Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour Lumna, bonjour Lucille. Bonjour à vous Alors deux. nous sommes aujourd'hui, nous sommes réunis en ce jour du Seigneur. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je laisse arriver ce qu'il y a. Tu es croyante, Lumna? Plus trop. Ah, d'accord. T'as fait des prières, t'as eu un peu des... Dans le passé, Dans oui, le mais passé. j'ai jamais été très pratiquante. D'accord. Bon, on verra bien. Plutôt chrétien, bouddhiste, musulman? Musulmane. Ok. Bah, avec Ah, ce qui s'est passé dans ma vie, à un moment donné, je me suis tournée vers la religion. Et après, j'ai ouais, abandonné vu il y avait rien c'était pas qui se mieux. débloquait, c'était pas mieux. Ouais. Donc aujourd'hui, en ce jour du Seigneur, nous sommes donc ça se trouve, on va trouver une entité qui se fait passer pour Jésus ou pour Allah ou pour n'importe qui. Donc pour Lubna, donc une session d'hypnose régressive, on va y arriver pour Lubna avec Christine comme support télépathe. Allez, vas-y Lubna, dis-nous ce qui te fait que tu es là aujourd'hui. Ben, je suis dépressive depuis très très longtemps, aussi loin que je m'en souvienne. Ouais. Euh, Non, vous m'entendez plus. Vous si, m'entendez si, plus. Ah si, si, pardon, si. parce que ça a bougé mon. D'accord. Donc dépressive depuis que tu es jeune, quoi. Je suis dépressif. Là, D'accord. je vis seule depuis 4 ans. Je suis partie de chez ma mère à l'âge de 38 ans. Je suis totalement isolée. Je vois personne. J'ai plus de vie sociale. Pour l'instant, j'ai pas de travail. Financièrement, c'est une catastrophe. Euh, je m'isole de tout et tout le monde. En fait, et même quand je vivais chez ma mère, je m'étais comme construite une cellule de prison. Je crois que même un prisonnier dans une prison avait plus de droits que moi. Et c'était une dépression quand je vivais chez ma mère très lourde, au point où ma chambre était dégueulasse. J'arrivais pas à la ranger. Quand je voulais commencer à la ranger, j'avais des vertiges, des douleurs dans le corps, un marteau piqueur dans la tête, et je retournais dans mon lit. Je crois que même un sans-abri ne dormirait pas dans cette chambre-là. C'était vraiment arrivé à un point où, et pour me laver, c'était une catastrophe, quoi. Je pouvais rester des semaines et des semaines sans me laver. Je gonflais. Je prenais du poids. C'était vraiment excessif. Et la relation avec ma mère, elle est exécrable. Elle doit être interférée par une planète entière. C'est, c'est la seule solution que je vois. D'accord. C'est, c'est pas quelqu'un qui sait donner de l'amour. C'est quelqu'un de très Mhm. dur. Euh, c'est ma mère. Là, elle est en difficulté. Je vais lui rendre visite. C'est difficile. C'est toujours des cris, de la colère quand je vais la voir. J'ai beaucoup, beaucoup de colère en moi, d'angoisse et de peur. Je sors plus, je sors que pour faire les courses. Mon courrier, j'arrive pas à l'ouvrir. J'ai des factures qui s'entassent. Euh, j'ai déjà vu une énergéticienne qui m'a suivie pendant près de ans. Mhm. J'ai vu aucune amélioration. Ça me faisait rien. Et elle m'a dit à la dernière session que j'étais passeur d'âme et que la dépression que j'avais n'était pas la mienne, mais les énergies des fantômes qui venaient se coller à moi. Mais toi, tu te sens Euh, passeuse d'âme? Toi, tu fais des rituels de passage d'âme? Tu sais alors, faire? avant qu'elle me dise ça, je ne connaissais pas, donc j'ai commencé à me renseigner, à acheter des livres. J'ai commencé à faire les protocoles qu'elle m'avait dit. Euh, et j'ai rien vu de significatif, sauf une fois. J'ai dû accompagner ma mère aux urgences. Et là, j'ai une douleur au dos, au bas du dos, mais j'étais assise. On a attendu pendant des heures. Et là, une douleur, mais très intensive. J'ai suivi le protocole en moi-même. Et là, la douleur est partie. Ok, protocole, c'est quoi? C'est des incantations? C'est des... Alors, c'est demander la protection des anges ou des êtres de lumière ou compagnie.
et, Ok. euh, et diriger les âmes errantes vers la lumière, des trucs comme ça. Tac. Alors, T'as oui, compris, t'as compris notre vision du monde à nous par rapport à ça? oui, j'y adhère. Et j'étais en fait, j'y connaissais rien. Moi, j'ai suivi à la lettre ce qu'on m'avait dit parce que je Oui. Oh, pensais que ben, c'était juste. je l'ai fait aussi, hein, t'inquiète pas, hein. Je l'ai fait pendant des années, hein. J'ai J'ai prié arrêté tout Jésus, ça. l'archange Gabriel, tout ça. Donc, ok. Et d'ailleurs, au mois de juillet, elle m'avait dit parce que je lui dis chez moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des trucs parce qu'il y a mes chats qui arrêtent pas de regarder comme s'il y avait quelqu'un, mais il y a personne. Ouais. Et ils suivent et c'est comme s'il y avait quelqu'un qui se posait sur moi, sur ma tête, et mon chat regarde et je fais qu'est-ce qu'il regarde? Et elle m'a dit oui, mais il faut assainir toi-même les lieux. Tu demandes, tu lèves les bras comme ça et tu demandes la protection des guides ou des anges, je sais pas quoi. Enfin, j'ai suivi ce qu'elle m'avait dit. Donc, j'ai fait ça. Et là, d'un coup, j'ai une douleur ici et là, au bras. Mais c'est comme si j'avais reçu des coups. Ça a duré une semaine. Je me dis plus jamais je fais ça. Et Bon, j'étais vraiment une lourdeur et une douleur. Et ouais, c'est. Sinon, ben, les amis, j'ai coupé avec tous les amis. J'attire que des amis toxiques, profiteurs. ok. Euh, je suis quelqu'un qui sait pas dire non. Donc les gens, ils en profitent. Même quand je veux pas faire une chose, je dis ok, ça va, je vais la faire. Et j'ai été formatée depuis mon enfance à ne pas avoir d'opinion, d'avis. Je devais faire ce que ma mère disait, ce que ma sœur disait. D'ailleurs, ma sœur, pendant longtemps, m'a traumatisée. Elle a 15 ans de plus que moi. J'avais une peur bleue d'elle. Euh, et j'ai pas de relation amoureuse, j'en ai jamais eu. Il y avait ce tabou. Et si je me maquillais ou je prenais soin de moi, enfin les rares fois que je le faisais, pourquoi? Tu vas voir quelqu'un, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et du coup, je me suis laissée aller. J'ai laissé personne m'approcher. J'étais d'une timidité maladive. C'était vraiment pathologique à un moment donné. Là, ça va mieux. Je suis encore timide, mais ça va mieux qu'avant. Euh, j'ai essayé pour me sortir de tout ça parce que j'ai eu des douleurs paralysantes dans le corps. J'ai été chez le médecin, on ne trouvait rien. Mais la douleur qui m'a vraiment tuée, c'est la douleur au dos. Au niveau du coccyx, je suis restée d'ailleurs dans la rue bloquée, tellement j'avais mal. Faire le ménage chez moi, ça me demande un effort surhumain et c'est angoissant. La dernière fois, je me suis levée, je ne savais pas par quoi commencer. J'étais perdue. C'est affreux. Bah, il y a 2 jours, j'ai fait le ménage dans ma cuisine. J'ai dû m'asseoir plusieurs fois parce que j'avais mal au dos. Et quand j'ai terminé, je marchais voûtée comme une personne âgée. Déjà à 20 ans, j'avais l'impression d'être coincée dans le corps d'une bobole. Douleur au Ok. genou, le dos et la tête. J'ai souvent souffert de migraines atroces. Là, ça va mieux, mais je suis arrivée, quand je vivais chez ma mère, j'étais à un point de dépression, je souhaitais que la mort. Pour être délivrée, j'ai jamais été heureuse. Et j'ai jamais compris pourquoi j'étais sur Terre et de famille là. C'est l'amour d'une mère, j'ai jamais connu, l'amour des frères et sœurs. D'ailleurs, je crois qu'ils sont tous interférés parce que c'est le chaos total chez tout le monde. C'est horrible. Ok. Et j'ai essayé de voir des gens qui désenvoûtent parce qu'on m'a dit que j'étais envoûtée. On m'a dit qu'il y a un pacte signé pour que jamais je ne me marie et que le pacte, en fait, il prenait fin après ma ménopause pour que je ne me marie pas, que j'ai pas de descendance, pour que j'ai pas de. J'ai essayé de voir des gens pour retirer ça. Et il y a une personne qui m'a dit toi, on t'a fait un truc, mais pour que tu dors pas. Et moi, pour moi, le sommeil, ça m'a tué. Là, cette semaine, enfin, aujourd'hui, enfin, cette nuit, j'ai pas dormi. Ok. Durant la semaine, j'ai passé 2 nuits et 2 jours sans dormir. J'ai dormi quelques heures et le lendemain, rebelote, nuit blanche. Et là, j'en peux plus parce que ça m'empoisonne la vie. Je sais pas travailler correctement. Même quand je travaillais, euh, le réveil, c'est un calvaire. Quand je travaillais avec les enfants, quand je revenais,
j'étais fatiguée, les jambes lourdes. Et je me dis, c'est pas possible, j'ai pas travaillé à la mine, quoi. Pourquoi je suis autant fatiguée? Euh, c'est plein de petits trucs comme ça. Je finis toujours par ne plus m'entendre avec un collègue ou l'autre, parce que je dis oui, 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 et le jour où je dis non, ben, c'est comme si je sais pas ce que j'avais fait. Et là, d'ailleurs, je suis partie en très mauvais termes avec l'un de mes collègues qui a été exécrable avec moi. Ok. Bon, écoute, on a matière à partir, il n'y a pas de souci, on va aller voir tout ça. Ouais, D'accord. j'ai fait plus, je sais pas si vous voulez, j'ai fait du Reiki, énergétienne, une chamane en juin qui m'a dit que mon âme était fragmentée, qu'elle m'avait Non, ça m'intéresse pas tout ça. Je ne chopée. sais pas comment Ok. bossent ces gens. Ça se trouve, ils sont interférés eux aussi. Donc, les infos, moi, je ne vais Bah, rien en faire. la chamane, le Ouais. lendemain, je suis tombée malade pendant 3 jours. Bon. Après, tu peux tomber malade parce que tu es en rémission aussi. Hein, parce que tout ton corps expulse. Hein, on peut, tu vois. Parce Mais qu'elle non, on elle va. m'avait dit que toute la partie du crâne était coincée au Moyen Âge, parce que j'avais apparemment un don de guérisseur. Je guérissais les gens et les gens voyaient ça comme de la sorcellerie. Donc ils m'ont bloqué en fait une partie du corps. Écoute, on va aller voir ta conscience, on va aller voir qui crée tout ça, quel type d'interférent. Clairement, il y a des interférents avec ce que tu me racontes. Et voilà quoi. Après, les soins des autres personnes, c'est Il y a pas. rien, il y a rien qui a marché. De tout ce que j'ai fait, il y a rien qui a Mais marché. parce que c'est Ah, ce qu'on a appris beaucoup, nous, ça au moins, je pense que c'est une des grandes il, forces de Calogero Grifasi, un de nos formateurs, c'est qu'il estime, lui, que si tu as, toi, passé un contrat, il n'y a que toi qui peux l'enlever. il y a juste une Donc, chose qui a marché. ouais. C'est l'année passée, en fait, il y a un an. J'ai été au Maroc voir une personne qui fait des envoûtements, mais il travaille avec une personne qui voit et entend. Je ne sais pas si c'est une télépathe, une médium, je ne sais pas. On est parti, on était 4 femmes et chacune avait 3, 4 interférents, on va dire. Et moi, j'avais, je crois, un village entier. Et, et c'est vrai que j'ai vu une différence. Les douleurs, elles ont fort diminué, surtout celle du dos qui m'handicapait, mais elle est encore là, mais la douleur, elle est moins intensive. Et là, ça fait un an que je prends plus de somnifères, je prends plus Ah, c'est bien. d'antidépresseurs. Et j'ai entendu Euh, parler de Marocains qui bossaient pas comme nous, mais qui faisaient la même chose, mais avec leur. ouais. Ouais, Mais bon, ça, eux, j'ai déjà entendu. ils sont toujours dans la religion. Eux, Ah, les interférents, ils les appellent des génies. les djinns, mais oui. Les Des gé- jeans. Et C'est pareil. Mais à part s'ils se connectent à des entités lumineuses, ça et qui non, vérifient non, pas. justement, ils veulent pas Et alors, oui, il m'a dit que oui, j'en avais. Mais le seul truc, moi, il m'a dit, tu en as 3 qui sont encore avec toi. Est-ce que tu veux les garder pour t'aider? Je lui dis, moi, je veux rien garder du tout. Après, est-ce que ça tout a été nettoyé ou pas? Je sais pas, parce que physiquement, C'était ça va quand un ce peu soin? Ce mieux. soin-là, il m'intéresse. C'était quand ça? C'était mai de l'année dernière, il y a un an. Mai 2023. D'accord. Ok. Ok. Bon, eh ben, on va aller voir ta conscience. Et c'est parce que Ok. tu verras la manière dont on travaille, mais tu as vu nos vidéos. Nous, c'est ta Ouais, ouais. conscience qui fait, tu vois, c'est elle qui enlève, c'est elle qui nettoie, c'est elle qui. Nous, on lui remonte juste le mode d'emploi qu'elle a oublié, en fait. Ok. Donc, c'est pour ça que ça marche, en fait. Bon, eh ben, je te laisse couper ton micro. Ok. Allez, attends, je réfléchis. Non, tu vas voir la conscience de Lubna. J'y suis. Alors, premières impressions. Il y a tout un halo plus ou moins lumineux autour de la conscience, d'extension et de constriction. Tu touches pour être sûr qu'on est avec Lubna. On est bien avec elle.
C'est quoi les fréquences que tu ressens, toi? Qu'est-ce qu'elles génèrent le plus? La dévalorisation. Tu es une moins que rien. Et le halo, là, qui s'étend et se restreint, tu touches, c'est quelle fréquence? C'est ça, c'est ce que je viens de te donner. Ah, c'est ça, c'est ce programme-là, en fait. C'est ça. Et elle t'a vu, Lubna? Tu as un contact avec elle? J'ai l'impression qu'elle est comme entre deux mondes. Pour moi, elle ne m'a pas vue. Elle ne Ça m'a veut pas dire perçue non quoi? Ça plus. veut dire quoi, comme entre deux mondes? Comme si tu avais deux feuilles et puis elle est au milieu. Elle voit pas, elle entend pas, elle perçoit pas. En Comme coupée stase? de tout ce qui peut se passer avec l'extérieur. Ok. En stase. Tu vas faire une fréquence que tu enfermes dans une de tes créations, avec D'accord. l'intention, c'est d'aller connecter Lubna. Tu lui dis qu'on est là, tu lui demandes ce qui se passe, comment elle va, et si elle veut de l'aide. Alors, j'ai réussi à faire le canal. Ouais. Et elle se trouve comme dans une prison de verre. Une prison de verre, mais tout est opaque. Il y a beaucoup de peur. Et ce qu'elle me dit, c'est que elle, ça fait longtemps qu'elle veut s'en sortir, Mhm. mais elle voit pas comment nous, on aurait la clé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est si elle est d'accord pour avoir notre aide. Alors, elle est d'accord, et bien il y a ce point d'interrogation de doute. C'est normal. C'est normal. Ça fait je sais pas combien de temps qu'elle est enfermée. C'est ça, c'est ce que je viens de lui renvoyer. Alors dis-lui que moi je vais arriver avec elle dans sa prison de verre là, Alors, et je vais lui montrer quelque ouais, chose. le mot qu'il vient de me dire, c'est Mmh. « je vous fais confiance ». Ah bah très bien, mais je vais lui montrer quelque chose. Allez, j'y vais. Tu me dis quand je suis dans c'est bon, je suis avec elle à l'intérieur? Oui, Tu me vois? oui. OK. Demande-lui, elle m'autorise à utiliser on est chez elle, elle me donne son autorisation que je lui montre quelque chose? Elle est OK. Très bien. Et ben cette prison de verre, je la fais fondre là. Elle fond comme de la glace. Ça fond. Voilà. Hop, je la remets. Non mais attends, je la remets. Oui. Je la refais fondre. Elle dit: «Mais comment tu fais ça? Elle Comment tu y peut arrives?» eh ben, elle fait la même chose que moi. Je vais juste lui montrer là. C'est elle qui va faire. OK. Elle a un problème de confiance et elle doute sur elle-même. Ouais, c'est normal. Mais dis-lui bien que si j'ai pu le faire, c'est parce qu'elle m'a donné l'autorisation, on est chez elle. Oui. OK. Et dis-lui qu'on va aller voir, un espace libre d'elle, mais qu'on est là et qu'elle, elle porte juste son intention, elle porte juste sa décision de se libérer. Je lui demande de rien faire, elle pose juste cette décision. C'est Au terminé, je me moment libère. au Vas-y, moment où pardon. elle pose la décision, elle se retrouve dans l'eau, elle se noie. D'accord. Elle essaye Donc de là, sortir la tête hors de l'eau, mais elle se voilà. débat, comme si elle savait pas nager. Dis-lui qu'elle fige le temps. C'est fait. Voilà. Elle décide qu'il y a une berge, elle se hisse sur la berge. C'est bon, elle rampe jusqu'à la berge. Elle y Et est. elle fige, voilà. Plus rien ne bouge, elle fige le temps. C'est fait. Elle ressent une violente douleur au niveau du plexus solaire. Très violente. Tu m'entends? Oui. Maintenant, Et oui. je vous ai perdu, moi. Attends, je vais revenir. Ah, ça y est. OK. Je sais pas ce qui s'est passé. Elle reçoit une bon, alors, elle va Elle a une commencer violente douleur au niveau du ouais. plexus
soleil. Dis-lui qu'elle se scanne et qu'elle enlève cette violente douleur qui est dans le plexus. Ça fait comme des fils, comme des filaments. Elle les tire, tire, tire. J'ai l'impression que c'est infini. Pose l'attention. Dis-lui qu'elle décide, qu'elle l'enlève et que c'est enlevé instantanément. Ce que je viens de lui redire. Ouais. Ah, il y a une partie d'elle qui a du mal à croire que c'est possible. Pourtant, elle voit ce qui se passe, mais il y a ce point d'interrogation qui est là. Il y a vraiment du doute que c'est elle qui est capable de faire ça. Pareil, le doute, elle enlève. Elle va voir où c'est dans son corps et elle enlève. C'est bon. Il y a encore ce plexus qui a la mémoire de cette douleur, mais c'est beaucoup mieux. Mhm. Elle va poser une intention. Tu lui dis que tout ce qui est contrôlant dans son corps, tout ce qui est comme implant ou organique contrôlant, tout est inversé. C'est fait. Je perçois l'énergie qui change, les vibrations qui montent. Cool. C'est fait. Ok, il y a quelqu'un qui te rentre dans ta pièce, Christine. Oui. Bon, c'est bon, la personne a l'air d'avoir compris, elle a refermé la porte. Ok. Comment elle va, Lubna? Alors, je sens que l'énergie revient, ses fréquences remontent, Mhm. mais il y a une partie d'elle qui est encore pas ajustée. Ok. Bon, je vais aller lui parler en direct. Ok. Allez. Je parle à Lubna maintenant. Lubna, Oui, bon, ça va bien? ça va mieux. Très bien. Alors, comment tu te sens? Je sens que je me régénère, que j'ai Mhm. plus de puissance. Super. Maintenant, tu vas poser une intention, tout ce qui est contrôlant dans ton espace. Je parle d'implants et de choses organiques, pas de conscience. Tout ce qui est contrôlant, c'est D'accord. détruit. Tu l'éjectes de ton corps et tu détruis. Et si c'est pas dans ton corps mais dans l'espace, c'est détruit aussi. C'est très violent tout ce qui se retire. Mm. C'est comme un arrachement. Surtout au niveau du cœur. J'ai l'impression qu'on m'arrache. Non, on est chez toi. Tu décides que pour toi, c'est merveilleux. Ça se passe très bien. Je vais faire plus en douceur. C'est bon, tout est retiré. Maintenant, tu détruis tout et tu jettes hors de chez toi. C'est fait. Ok. Toi, comment tu te sens maintenant? Je sens de la chaleur. Ça diffuse depuis mon chakra du cœur. Comme si la vie renaissait. Super. Fais monter ta souveraineté. Tu vois? Ta quelque chose comme ta noblesse, ta puissance. Ma royauté. Super.
Je me vois avec une tiare sur la tête. Ok. Je prends ma place. Je me sens prête. Très bien. Bon, tu as compris que il y avait des êtres qui co-créaient chez toi. Tout à fait. Alors, tu leur exiges qu'ils se présentent devant toi. Lui ou les, je ne sais pas s'il y en a plusieurs, en tout cas le chef. Oui. C'est là. Que vois-tu? Je vois deux êtres, un peu comme des jumeaux. Ils se ressemblent beaucoup, mais il y a quelques petites nuances. Ce sont des Touche-les déjà pour être sûr de leur apparence. humanoïdes. Ok. Vous êtes trop drôle, hein? Vous avez des masques. Oui, vous savez pas qu'on peut voir sous les masques. Non mais, c'est fini ce petit jeu. Ils jouent encore à essayer de me leurrer. Comment dire rends-les ridicules, insignifiants, tu vois, comme de la manière dont tu veux. Je vais les mettre en animal, en ours. Très bien. Parce que eux qui sont très fins, là, ça va être plutôt trapu. Avec un joli petit collier à chaque cou. C'est un peu comme ça que vous me teniez, c'est ça? Avec un collier? C'est fait. Tu les neutralises, hein, tu les enfermes bien dans une de tes créations. Ou le collier les neutralise, hein, ça suffit comme tu veux. Non, je vais le neutraliser. Je préfère. Ils sont dans des cubes. Des cubes de verre. Comme ça va leur rappeler quelque chose. Voilà. Quand tu es en contact avec eux comme ça, est-ce qu'ils ont l'air suffisamment puissants et subtils? Arrogants. Mais arrogants, imbus de leur personne. Est-ce qu'ils ont la capacité à avoir créé cet enfermement, ces implants? Ah oui, oui, complètement. Pourquoi ils sont deux comme ça? En fait, c'est une forme de double. C'est comme si, quand il s'est présenté, il s'est dédoublé. Mais en fait, c'est le même personnage. Je le vois seulement maintenant. Il n'y a qu'une conscience. C'est ça. Ok. Est-ce qu'il avait des sbires, des petites mains? Si oui, tout le monde se présente. Hein. Dans ton espace, je parle qui concerne ton espace. Non, je ne vois personne. Ok. Est-ce que sur le corps physique, sur ton corps physique, est-ce qu'il y avait des choses? En fait, c'était une conséquence de ce qu'il y avait sur le corps éthérique. D'accord. Normal. Mais rien sur la partie physique. Non. C'était comme une résonance. Mmh. Ce qui était envoyé sur les implants sur la partie éthérique donnait une résonance sur la partie physique. Bon, parce que ton corps qui nous a envoyé, il vit des choses extrêmement très, très difficiles. Hein. Isolement, voilà, douleur, incurie, angoisse face au ménage, enfin, tout est très, très compliqué. Tout était passé en message pour qu'on la considère comme une folle. Comme quelqu'un qui a perdu sa tête. Ah! Tout était mis en L'isolement, place. ouais. Oui, et la désorientation. Désorientation. Et ils ont chargé aussi en angoisse, hein? Oui, avec tous ces filaments. Ah oui, la première chose que tu as enlevée. Oui.
Et des sensations, alors beaucoup de céphalées aussi, de maux de tête. Est-ce Oui, que tu tout avais à un fait. implant Il y avait un casque. D'accord. Un casque donc Elle avait relié des avec tous ses sensations filaments. de... Hmm. Elle avait des sensations même qu'un marteau-piqueur était dans sa C'est tête, ça. quoi. En fait, il y avait des envois de sons, de fréquences lourdes et basses, et ça donnait comme des répercussions dans le corps, dans tout le corps physique. Elle a des très Comme très grosses douleurs. des... Elle a des très très grosses douleurs, surtout dans le dos. Oui, parce qu'en fait, de la tête, il y a tout un schéma, des filaments qui partaient jusqu'au plexus solaire et qui irradiaient dans tout le bas. Et il y avait également tout le long de la colonne, et il y avait un point d'impact dans le bas du dos qui donnait aussi toute une irradiation sur l'arrière des jambes. Ok. Donc bas du dos, sacrum à peu près. Sacrum, oui. Et il y avait aussi un impact sur les méridiens. Oui, une sacrée Tous les points technologie. énergétiques. Oui, très avancé. Avec beaucoup Ok. de points de détail. C'est-à-dire? Ils étaient sur les points d'acupressure. Et c'est pour ça qu'ils étaient sur les méridiens. Ok. C'était quoi leur but? À part se nourrir, hein, évidemment, de tes fréquences basses, on a compris. Mais c'était quel type de contrôle? Manipulation, soumission, punition et l'oubli de soi, l'oubli de qui elle est. C'est pour ça que dès qu'elle voulait faire le ménage, elle les souffrait beaucoup? C'était comme une soumission? Oui, une soumission est dans la dévalorisation. Tu es une moins que rien. Tu vois, tu n'es même pas capable de faire ton ménage. Ouais. Et puis donc, c'était une moins que rien, tu vis dans la crasse, quoi. Dans la crasse et dans le non-respect de soi. Et le fait qu'elle n'ait jamais pu avoir de lien social, pas d'amis, pas d'amoureux, C'est l'isolement. il la voulait vraiment seule. C'est ça. Et c'est plus facile de Bien. contrôler quelqu'un quand elle est toute seule. Ah oui, c'est sûr, oui. Puis elle a moins de probabilité d'être heureuse aussi, de remonter en fréquence, ouais. Quelqu'un lui a dit, oh, je ne suis plus un médium, un chaman, qu'il y aurait eu un pacte pour pas qu'elle se marie et que ça se serait défait à la ménopause. Ça te... Un contrat. Il y a eu un contrat de poser. Avec qui? Il faudrait que je remonte à l'origine. Ben, vas-y, hein, parce que ça, à moins que tu puisses le dénouer, ce qu'on veut, Je vais... c'est que ça soit annulé d'une manière ou d'une autre. En fait, ce que j'aperçois, ce que je vois, c'est que c'était une princesse qui a refusé de se marier avec quelqu'un qui lui était proposé, imposé, Ouais, et qu'elle aimait un autre. ouais. Et elle a voulu rester fidèle à cet amour de cette autre personne. Et Donc elle là, est le restée. contrat a été posé. Mais alors par qui? Parce que il y avait déjà l'humanoïde? Oui, Ah, d'accord. C'est pour ça que tu as des liens émotionnels, c'est-à-dire que cette vie étant terminée, ça ne devrait pas t'impacter en fait. tout à fait. Donc quand il va dégager tout ce type de contrat sur Tout toutes tes lignes de s'arrête. temps, ah ouais, on est d'accord. D'ailleurs, il a corrompu combien de lignes de temps? 452. Est-ce qu'il a choisi ton incarnation? Oui. Ok. Bon. Tu peux observer, il y a un soin où ton corps est au Maroc. Des gens qui font un peu comme nous, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ce soin? Alors, j'aperçois des implants qui avaient été mis et qui ont été retirés.
Ouais. mais qui se sont replacés derrière. Oui. Il y a eu un travail, il y a eu quelque On fait chose de quand même fait, des mais ça n'a pas implants. tenu. Oui, Oui. Ouais. D'accord. Ok. Tu as besoin d'avoir d'autres infos par rapport à... Donc, il a non, choisi ton incarnation, pardon. Donc, il t'a pris une mère bien toxique, pas aimante, une sœur qui a terrorisé, qui t'a terrorisé, enfin, ta partie incarnée, c'est... une vie pourrie. Oh, ok. Bon, tout ça, ça va changer maintenant. Tout à fait. Bon, tu peux donc dégager cet être. Hein. Et Ah, puis, attends, ouais, oui, attends. Exige quelque chose que s'il y a des programmes dormants, ils soient... Bah, toi, tu les... Toi-même, en même temps, hein. j'ai pas entendu. Même s'il y a des programmes dormants, Oui, ils sont annulés, détruits, en même temps que ok, tu le dégages. Hein. Tout ce qui est du ok. contrôle de cette tête, ça dégage. Hein. Ok. Voilà, je lui ai fait un gros paquet avec tout ce qu'il avait mis en place. C'est bon, il est dégagé. Et son double aussi Super. d'ailleurs. Bon, comment tu te sens? Je sens que j'ai un bien-être qui arrive et qui arrive par le haut de ma tête et qui vient tout s'intégrer à l'intérieur de mon corps, comme s'il y avait une réunification, une réharmonisation. Touche cette fréquence quand même qui vient par le haut de ta tête et dis-moi si c'est bien à toi. C'est bien à moi. Super. C'est comme si ce que j'ai vu grandir, en fait, ça revient tout et tout se réunifie. Ok. Et bien justement, tu vas monter en fréquence. On va quand même vérifier ton espace avant d'aller voir comment tu as perdu ta souveraineté. Alors, monte en fréquence. Oui. Est-ce que quelque chose attire ton attention quand tu observes vraiment à l'infini de tes espaces-temps? Oui, j'ai quelque chose. Ah, J'ai comme une porte dérobée. Ce qui a attiré mon attention, c'est la couleur. Parce touche les que fréquences. de Pardon. l'humanoïde, ça fait comme une poignée dorée, mais qui Mhm. brille. Pourquoi elle n'a pas disparu avec ce que tu as demandé, que tout disparaisse, même ce qui était dormant, ce qui... Je pense que j'ai pas été assez ferme. J'ai besoin d'asseoir plus cette souveraineté, Ok, alors, de vas-y. m'affirmer. Ouais. Monte cette fréquence de t'affirmer. Et c'est inadmissible, tu vois, personne chez toi. Intolérable. Voilà. C'est fait. Ok. Cette porte, chut, Elle est dégagée. voilà. C'est bon, t'as bien. Oui, tout à fait. Ok. Du coup, de là où tu es, ces belles fréquences hautes, va d'abord, pardon, ressens-toi très finement avant qu'on y aille aussi. Même question, si quelque chose. Non, tout est OK. Alors, va observer juste au moment où tu perds ta souveraineté. J'y suis. Que vois-tu? Je suis un humanoïde, mais qui sait respirer dans l'eau, qui vit dans un monde aquatique. Ouais. Les eaux sont plutôt chaudes et agréables. Mhm. Et, et je suis le chef d'une tribu. C'est comme ma famille. Ils m'ont mis au rang de chef. Mhm. Et en fait, eux m'ont mis au rang de chef, mais moi, je ne suis pas un chef, je suis comme eux. Ouais.
Et tout se passe merveilleusement bien. On est plutôt pacifiste, on est altruiste. Et évidemment, on veut nous envahir. C'est trop beau ce qu'on vit. On a cette capacité d'entraide, et en fait, on veut nous amener la guerre. Un autre peuple? Un autre peuple. Des humanoïdes aquatiques aussi ou d'autres? Non, autres. Plutôt guerriers, plutôt combatifs. Plutôt dans le rouge, dans le feu, dans cette noirceur. Ouais. Alors que nous, tout est paisible. Et je refuse. Je refuse le combat. Je dis que chacun chez soi, chacun sa vie. Sauf que eux veulent dominer. Et on est pris par surprise. Ils arrivent en pleine nuit. Et ils mettent tout à feu et à sang. Et moi le premier. Donc quand ton corps meurt, j'imagine? Oui. Qu'est-ce qui se passe alors? Ma conscience qui est plutôt... qui ne comprend pas. Il y a une incompréhension. Il y a des valeurs, il y a des choses qui avaient été mises en place et il n'y a pas de respect, il n'y a pas de... C'est comme si on lui montrait tout ce qui est l'inverse de ce qu'elle vivait. Ok, donc c'est des goujats. Des destructeurs, des... Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Lubna? Oui. Oui, toi, je sais que tu m'entends, mais c'est à ta conscience que je parle, qui s'appelle aussi Lubna. C'est pas grave. Je te laisse recouper ton micro. Tu m'entends, la conscience? Maintenant, oui. Oui, on a été... Donc, je te disais, c'est des destructeurs, des goujats. Bon, voilà, c'est des guerriers, c'est des combattants. C'est des envahisseurs. D'accord. Donc, ta conscience, elle est sidérée ou elle est... Elle est sidérée, elle est dans l'incompréhension. Elle est dit bien à cette part de toi qu'il faut tout laisser sur cette vie-là. C'est fini. Cette vie est finie. Donc, elle s'est finie comme elle s'est finie. Il y a vraiment une émotion de dépit. Ouais. Je lui dis de la mettre sur ce corps, que c'était sa vie, cette incarnation. C'est fait. Alors, qu'est-ce qui se passe que tu as perdu ta souveraineté? Et c'est un humanoïde qui s'est présenté sous la même forme physique que moi. Ouais, en disant qu'il allait venir m'aider pour combattre. Qu'il allait pouvoir arrêter les imposteurs. Ah. Que grâce à lui, j'allais retrouver mon peuple comme je l'avais connu et l'espace que je connaissais. Est-ce que tu avais la connaissance qu'il faut se méfier dans les mondes éthériques, de vérifier qui vient chez soi, de toucher, tout ça? Non, j'avais trop cette confiance. D'accord. Bon, bah, tu donnes une fois tous tes espaces-temps, toujours vérifier qui se présente. C'est fait. Voilà. Alors là, les intentions de cette soi-disant gentil humanoïde? Non. Il retourne d'où il vient. Ok. Donc là, jamais personne n'est rentré dans ton espace. Tout à fait. Par contre, il y a quelque chose que j'aimerais qu'on vérifie toutes les deux. Quand tu as choisi cette incarnation, tu n'avais pas vu ce paramètre? Non. De ces êtres massacreurs, on va les appeler comme ça, conquérants? Non. Pour moi, c'était le bon
à l'intérieur de chaque être, d'où ils viennent. Après, il y a autre chose qui m'intrigue. On dit toujours que nous sommes créateurs et que l'on crée, donc tu sais bien, hein, nos pensées, nos émotions sont des fréquences et l'on crée sur cette fréquence-là. Comment un peuple aussi pacifique et harmonieux peut créer une mort aussi En fait, ce que je vois, c'est qu'en fait, il y a eu un traître dans notre groupe. Quelqu'un qui voulait le pouvoir, puisque j'étais le chef pour les autres, alors que moi, Ok, Non. Et ce traître a tout orchestré, tout mis en place. je comprends. Ok, bon, ainsi va la vie. Donc là, tu as toujours été libre. Oui, Tu peux revenir ici et maintenant, alors dans l'espace de la session. j'y suis. Ok. Alors, ben, rapproche-toi au plus de ton corps Oui. physique. Ouais. Bon, allez, qu'est-ce que tu veux déjà transformer, améliorer? L'amour pour soi, la Ouais. confiance, l'estime. Connecter la joie. Se recréer un monde social à son image, qui elle est. Oser être qui elle est. Et qu'elle prenne soin de sa partie physique. Qu'elle sache connecter le bien-être en elle, ce qui lui fait du bien. Ce qui la met vraiment dans la joie, ce qu'elle a envie. Ok, mais là, tu sais, avec ce qu'elle a vécu depuis, je sais pas, là, une quarantaine d'années, ton corps, c'est que détresse, solitude, angoisse. Donc, bon, elle va faire de son mieux et tu seras très présente le temps qu'elle. C'est difficile, hein. Quand tu n'as plus d'appétence pour vivre, de prendre soin de toi, de faire des Il choses qui faut te font qu'elle fasse plaisir. des choses toutes simples. Des toutes petites choses comme s'émerveiller devant une fleur. Et qu'elle constate le progrès de chaque pas qu'elle fait. Ok. Ok. Bon, on va vérifier ton physique, on va aller plus profond. Tu veux bien aller voir ton ADN, s'il te plaît, physique? Oui. J'y suis. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non. C'est tout à toi? Oui. Tout est normal? Oui. Tout est Bon, fluide. très bien, ressors de ton ADN. Oui. Tu veux bien aller voir la conscience du corps? Oui. J'y suis. Que vois-tu? Alors, je vois une petite fille qui fait des expériences. Mhm. Elle se dit chercheuse. Quelle est la fréquence qu'elle génère le plus? L'impatience Mhm. et cette envie de connaissance. Je peux Mais il faut lui que ça aille parler? comme elle a envie. Ah, d'accord. Est-ce que tu m'autorises à lui parler? Oui. Ok, je vais lui parler alors. Je parle à Loubna qui fait des expériences. Oui. Loubna, bonjour, Bonjour. ça va? Pas toujours comme je veux. Ah, et pourquoi donc? Parce que j'essaye d'assembler ces deux morceaux
Et en fait, j'aime bien mélanger les matériaux. J'aime bien mettre de la laine avec de l'acier, avec du métal. Et en fait, j'aime beaucoup construire. Mais souvent, ce que j'ai dans ma tête, eh ben, c'est pas ce que j'ai en réalité. Et pourquoi? Parce que tu as dans ta tête, tu n'arrives pas à le créer. J'ai l'impression que c'est pas réel dans ma tête du coup. Pourquoi tu as l'impression que c'est pas réel dans ta tête? Parce que quand je vois ce que j'ai dans ma tête et quand je vois ce que j'ai dans les mains, c'est un petit peu différent quand même. Alors pourquoi? Va voir pourquoi. Quand ça passe de ta tête à tes mains, il y a quelque chose qui va pas. J'ai dû oublier quelque chose. Je sais pas, va voir pourquoi. C'est comme si ce qui se passe dans ma tête, c'est déconnecté de la réalité. Il y a des choses qui se passent dans ma tête Ouais. et dans le concret, c'est pas du tout pareil. Ça Alors se présente pas pareil. pourquoi dans ta tête, il y a des choses déconnectées de la réalité? Parce que moi, j'aime bien être dans ma tête. J'aime bien rêver. Du coup, je réalise des choses dans ma tête. D'accord. Et pourquoi tu les déconnectes de la réalité? Je sais pas. Ouais, va voir quand tu as commencé à faire ça, pourquoi tu as fait ça? C'est parce que j'étais mieux dans ma tête que ce qui se passait autour de moi. Donc, je me suis créé des mondes. Ah, donc c'est sûr, si tu as déconnecté, tu peux plus créer tout ce que tu as dans ta tête de joli. Ben, je peux pas les mettre en réel. Ça reste que dans ma tête. Ouais. C'est tellement beau dans ma tête. Alors à un moment, tu m'as dit que tu t'es déconnecté parce que le dehors, on va dire, ou je sais pas ce que tu C'est créais, trop difficile. Ça va pas. Bon. Et tu sais pourquoi? C'était trop difficile? C'est trop dur. Dans la Ouais, tête, tout se passe toujours bien. J'aimerais Mmh. être tout le temps dans ma tête. Ouais, mais du coup, ça marche pas non plus, en fait. Ah non, je vois bien. C'est pas ajusté. Mmh. Tu crois que tout ce que j'ai dans ma tête, je pourrais le mettre dehors? Moi, j'en suis sûre. Maintenant, vas-y, expérimente. Comment tu t'y prendrais pour faire ça? Comment Ce qu'il faut, c'est que tout ce que j'ai dans ma tête, ça soit exactement pareil dehors, dans la réalité. Ouais. En même temps, dehors et dedans, c'est toi, tu sais, c'est une métaphore, hein. Oui. Alors, décide. De toute façon, c'est qu'une extension de moi dehors, hein. C'est ça. Alors, je vais mettre beaucoup de couleurs. Il faut que je mette de la joie et du rire. J'ai besoin d'entendre des rires. Eh ben, vas-y. Je vais me mettre aussi de la confiance. Que ce qui sort de ma tête, c'est un prolongement. Donc forcément, c'est moi. Oui. Donc forcément, c'est comme je veux. C'est Oui. parfait comme je veux. Mmh. Et tu sais ce que je vais rajouter? Mon affirmation. Je vais m'affirmer. Mmh. C'est comme ça. C'est comme moi je veux. Mmh. Ça me fait un espace de liberté. Chouette. Oui, Alors, tes créations maintenant, c'est elles sont comment? exactement comme elles étaient dans ma tête. Donc, tu es satisfaite Oui, à 100%? à 300%. Ah, super. Bon, alors, je te laisse. Bonne continuation. Lubna déconnecte. Oui, Ok. Est-ce que maintenant, tu veux bien aller voir tes archivages émotionnels? oui. J'y suis. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Oui. Mhm. J'arrive pas à mettre en mots ce que je vois.
Ça fait comme un frottement. Un frottement. Ça y est, j'ai trouvé. En fait, c'est une lame de scie, mais très longue, qui frotte contre le tronc d'un arbre. Et en fait, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord qu'on coupe les arbres. Tu es qui dans cet espace-temps? Je suis la personne qui voit Qui l'autre regarde? personne, oh oui, qui regarde d'accord. l'autre personne qui coupe l'arbre. Et je lui dis que je suis pas d'accord, qu'il n'y a pas de respect, que la nature, elle a le droit de vivre. Il ne m'entend pas. De toute façon, il n'a pas envie de m'entendre. Je suis en colère. Je suis très en colère. Je tape des pieds, je hurle. Et il finit par arriver à couper le tronc de l'arbre. Et je me jette sur lui. Je suis trop en colère. Du coup, on se bagarre. Ah oui. Ah non, je peux pas. Ok. T'es un homme? Oui. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe du coup et qu'est-ce que tu inscris à un niveau mémoire émotionnelle? C'est la colère. La colère, mais c'est la rage. La rage et l'incompréhension des hommes qui tuent cette nature, qui la saccagent, qui ne la respectent pas. J'ai honte d'être un humain. Ah rien, tu vas pas avec le dos de la cuillère. Ok. Donc, honte d'être un humain par rapport au saccage de la nature. Et irrespect. Irrespect. On est dans la lignée maternelle ou paternelle? Paternel. Paternelle. D'accord. Bon, c'est une de tes incarnations. Oui. Alors vas-y, interviens et annule tout ça. En fait, je vais m'associer avec d'autres hommes pour passer mon message de respect de la nature, de l'environnement, de tout ce qu'il y a autour de nous. Tout être vivant. Et là, je vais dégager l'entreprise. Tous y partent. En fait, je m'affirme, mais pas dans la colère. En fait, j'anticipe. Du coup, je suis dans des groupes de parole pour pouvoir exprimer et dire ce qui va se passer en conséquence. Super. Donc là, tu es bien, il n'y a plus Non. cette inscription émotionnelle. Ok. Ok. Eh ben, tu reviens dans tes archivages et tu vérifies. Ok. C'est ok. Il n'y a plus rien? Non. Alors tu peux ressortir. C'est fait. Est-ce que maintenant tu veux bien observer le lieu de vie de ton corps, s'il te plaît? Si quelque chose attire ton attention d'ésotérique? Oui. Il y a une bouche d'aération. Tu me parles pour de vrai ou d'un point ça ressemble à une bouche Ça ressemble d'aération? à une bouche d'aération. Ah, d'accord. Donc on est dans le monde ésotérique, ok. Tu touches, c'est quoi? En fait, c'est pour vampiriser. Alors, il y a les deux. À la fois, c'est pour vampiriser l'énergie et à la fois, c'est pour diffuser des fréquences. Mais qui a mis ça chez toi? Je vois une araignée. Il y a une araignée. Oui.
Ok. Est-ce qu'elle avait un lien avec celui que tu as dégagé? Oui, Parce que maintenant, avec tes fréquences hautes, c'est plus possible. c'est pour ça que je l'ai vu. Ouais. Pourquoi là? Bon, j'ai la réponse, mais c'est pour que ton corps l'entende. J'allais dire pourquoi elle est encore là, mais ton corps, il n'est pas remonté encore en fréquence. C'est un portail. L'araignée est un portail? Ça fait comme une. C'est ce que je vois comme une bouche d'aération. Ça fait comme un Ah oui. sas. Tu la touches hein, quand même, cette araignée, c'est vraiment ça? Oui. Ah oui, oui, c'est ça. Et d'accord. Et les fréquences du sas, c'est C'est au niveau de la tête. Ça se passe avec la tête. Les infos sont envoyées au niveau de la tête. ok. Et la fréquence de ce sas, de cette porte, c'est qui a créé cette porte? Je vois l'humanoïde. Bon, bah tu dégages tout, tu détruis tout. Puis l'autre, elle prend ses clics et ses claques. Si elle regarde s'il y a des choses, regarde si elle est Je, attachée à ton corps, tout ça. Hein. Elle se détache complètement. Tout est refermé. Pareil, pourquoi c'est pas parti avec l'humanoïde? Bon, j'ai la réponse, mais Je pense que j'étais encore pas dans ma souveraineté. Je m'affirme pas encore assez. Que j'ai bah, besoin de monter cette fréquence. vérifie. Ah oui, parce que là, ton corps, il veut plus. C'est tout. Espace libre, définitivement. Hein. Je vais faire monter cette fréquence de joie. Mais ok, fais-le, mais quand même, je voudrais que, une fois que c'est fait, tu me le dis. C'est fait. Pourquoi ça n'a pas été fait naturellement, tu vois? Scanne-toi finement. Regarde s'il y a quelque chose qui t'étonne ou C'est sur le dessus de la tête. de toi, de ta tête à toi. Oui. Et il y a quoi? Ça fait comme une plaque qui était en lien avec ce sas. Bon, tu prends cette plaque. C'est les fréquences de qui? C'est toujours l'humanoïde que j'ai. C'est quoi le contrôle? C'est quoi le programme de cette plaque? La dépression. On voit de basses fréquences. Bon, allez, tu dégages tout ça. C'est fait. Alors, ta souveraineté maintenant. L'affirmation de ta souveraineté et de ton espace inviolable. Tu testes ces fréquences et tu me dis. C'est OK. Maintenant, c'est OK. Vérifier qui se présente et tout ça. Oui, ça, je l'ai intégré. Ok. Là, tu te sens comment? Chez moi. Ok. Allez, monte en fréquence. On va quand même vérifier ton espace une dernière fois. Monte. Oui, Ta capacité à monter en fréquence, elle est comment? instantané. Très bien. Observe à l'infini de tes espaces-temps. La moindre chose qui t'étonne, qui attire ton attention. Tout est fluide. Tout est OK. Alors maintenant, scanne-toi, ressens-toi ton corps très très finement. C'est OK aussi. Bon, donc là c'est bon, Oui. espace libre. Alors si tu veux Lumineux. bien, très bien, envoie l'info à ceux qui sont de ta famille, parce qu'apparemment
Ce serait bien la foire d'Empogne. C'est fait. Ok. Je disais l'info de ta souveraineté, mais tu as compris, Oui, et de la souveraineté en puissance. général. Hein. Ok. Bon, ton corps, bien sûr, est avec nous. Je vais lui demander si elle veut échanger avec toi. Tu as des questions, Loubna? Eh ben oui, remets ton micro. En fait, ce que j'aurais voulu, c'est... En fait, j'ai une peur panique quand je dois passer des entretiens d'embauche ou parler en public. Je bégaye, j'oublie plein de choses. Et si c'est possible de m'envoyer de la confiance en moi, de la force, Tout à fait. que je peux y arriver et pas partir déjà perdante. Je t'envoie la confiance, mais la confiance intérieure. Oui. Pour que tu affirmes qui tu es. Fais grandir cette confiance en toi. Au plus profond de toi, tu vas la sentir et tu vas lui donner son espace. Merci. Et j'aurais voulu savoir, en fait, si j'avais du magnétisme dans les mains, parce que Oui. j'avais un kyste. Oui. Et avec l'intention, en fait, il a disparu en posant mes mains. Oui. Super, oui. Tout à fait. Parce que j'ai les mains toujours très chaudes. Ok. Et les mains qui transpirent aussi. Oui. Ok. Ok, là je comprends mieux parce que chez moi, avec l'araignée, j'ai mon four qui déconnait, ma machine à laver aussi, et des odeurs qui sortaient des toilettes, comme l'essence ou le mazout, que je comprenais pas en fait. Il y avait aussi un dégât des eaux dans les toilettes. Et, ouais, il y avait plein de trucs incompréhensibles comme ça. Ouais. Et oui, au niveau de la tête, en fait, quand j'entends des sons, parfois j'écoute de la musique à 432 Hertz, et j'ai la tête qui bouge toute seule. Tu te rééquilibres quand tu fais ça. Ah ok, parce que j'ai l'impression que j'avais quelque chose dans la tête, et quand je dis ça, il n'y a plus. Et pendant longtemps, j'avais l'impression d'avoir le corps scindé en deux. Ma partie droite, toujours malade. C'est fini. Ok. Ouais, ok, c'est tout ce que j'avais. Oui, et juste une dernière question en fait. Pour les réincarnations, il y a un moment où ça s'arrête ou c'est infini? Je crée en permanence. Ok. Ok, merci. Bon, je lui en parlerai plus des réincarnations. Eh ben, on va quitter ton espace, Loubna. Vraiment, merci de cette collaboration et je te souhaite très très belle création maintenant dans ton espace redevenu libre. Allez, on s'en va. Christine, déconnecte. Oui. Allez, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu seras dans tes fréquences uniquement puissantes, lumineuses, chaleureuses. S'il y a quoi que ce soit qui n'est pas à toi, c'est grillé instantanément. Et à 3, tu seras revenu dans ton corps alignée, joyeuse, pétillante, dans ton corps bien aligné. 1, 2, 3 maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Voilà. Loubna, tu peux remettre ton micro. Merci beaucoup. Heureusement que tu as fait une session parce que tu vois, la prison, ta conscience était dans une prison. C'est pas étonnant que tu as. Chez ta mère, tu me disais que tu t'étais mise comme en prison, quoi. Ah, mais chez ma mère et de nouveau chez moi aussi. Ouais. Franchement, j'attendais, je me disais que en fait, la vie, elle est pourrie. Et je comprenais pas qu'est-ce que je fais ici sur Terre. C'est que malheur sur malheur, j'ai jamais connu le bonheur. Je me disais que la vie était horrible, quoi. J'attendais que la fin. J'ai 2 chats. Honnêtement, heureusement que j'ai cette responsabilité. Sinon, voilà, le sens de la vie, je ne le comprenais pas.
Les humanoïdes ont des implants et des technologies très puissantes. Et toi, tu avais énormément d'implants dans le corps physique, dans le corps éthérique sur ta conscience, hein, qui était, tu as vu quand on l'a trouvé, vraiment en catharsis, en fait, complètement coupé dans cette bulle de verre, dans cette cage de verre, coupée de sa. Déjà dissociée, coupée d'elle-même, coupée de toi, coupée de son essence, de sa puissance, de ce qu'elle était, voilà. Enfin bref. Donc ils avaient complètement la main mise sur toi. Hein. Oui, c'est clair. Et les programmes, ils voulaient qu'on te considère comme folle. C'est le cas. Ma famille me trouve complètement dingue, barjot. Ils ne comprennent pas. Ils voulaient que tu sois seule, isolée, considérée comme folle, voilà. Ouais, non, et alors, un truc qui m'a parlé, c'est la noyade et la désorientation. J'ai peur quand j'ai pas pied et quand j'ai la tête sous l'eau. Ça me fout la trouille. Ils se sont servis de tes peurs, bien sûr. En fait, tu vis ce que ta conscience vit. Donc, ouais, apparemment, la noyade, c'était pas. Ok, vas-y, continue. Et désorientation, j'arrive à me perdre, même si c'est pas loin. J'arrive c'était il y a 2 semaines. Il faisait noir, j'étais avec ma nièce. C'était à 2 pas de chez ma mère. Je me suis perdue. Je reconnaissais rien. C'est pas possible. Incroyable. Ouais. Et même parfois avec un GSM, avec le GPS, j'arrive à me perdre. Ouais. J'ai pas le sens de l'orientation. Je me suis toujours dit, c'est quoi ce truc c'était l'humanoïde. Hein. C'était considéré comme folle. Après, il a dit le fait que de ta désorientation, la soumission, la punition, l'oubli de soi, enfin vraiment. Ah ouais, non, là, je m'oublie totalement. Hein. Je prends pas soin de moi. J'ai toujours fait passer les autres avant moi. Donc ça va s'améliorer. Petit à petit, parce que voilà, tu as quel âge? J'ai 42 ans. Ouais. Tu les fais pas. Ouais. Merci. Mais j'ai l'impression qu'on m'a volé 42 ans de ma vie. J'ai pas vécu. On est d'accord. On est d'accord que pour toi, les 42 ans, ils ont été pris par l'humanoïde. Ça, c'est vrai. Ouais. Maintenant, il t'en reste encore 42 ou plus. Et c'est toi qui vas pouvoir prendre ta revanche et être dans ta création à toi. Donc, oui, quand on fait nos sessions un peu tard, moi j'ai fait ma session, j'avais 50 et quelques, 52 je crois, 51, 52, donc on a l'impression que... on n'est pas informé en fait, on ne sait pas qu'il y a d'autres techniques. Là, c'est vraiment un pur hasard et heureusement que je suis tombée dessus, mais c'est vrai que... Mais tu sais, le hasard, c'est ta création, hein. C'est ton intention puissante de t'en sortir. Parce que moi aussi, je peux dire que je suis tombée par hasard sur cette méthode. Mais c'est une intention inaltérable de m'en sortir. Et toi, certainement que ça, tu l'as aussi à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que ta volonté de vie, elle est là, même si tu la ressens pas vraiment. Mais il y a une force en toi, une détermination. Toi, c'est parce que sinon tu te serais suicidée ou tu serais devenue folle, tu vois, enfin, avec tout ce que tu as vécu. Tu serais pas là en tout cas. Voilà. Et tu es là, en pleine santé physique et mentale. Après, ta vie est compliquée, on est d'accord. Hein. Mais tu vas retrouver un travail, tu vas te resociabiliser. Qui sait, peut-être dans 2 ans, tu nous envoies un faire-part de mariage. Je te promis. Ouais. Donc, est-ce que tu t'es reconnue dans la conscience du corps? Est-ce que ça t'a parlé? Ouais, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui m'ont parlé. Mais le problème, c'est que j'oublie. Et ça, c'est un gros problème. J'oublie plein de trucs. Tiens, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Et là, maintenant, j'ai oublié pas mal de choses. Oui, Tu sais, quand vous parlez de la manipulation, soumission, punition, oubli de soi, c'est totalement ce que je vis. Hein. C'est totalement ce que j'ai vécu jusqu'à présent, que ce soit avec ma famille, mes amis, des collègues. C'était toujours le même schéma. Et je me disais à chaque fois, pourquoi je suis pas quelqu'un de méchant, je suis quelqu'un de serviable et de gentil, pourquoi j'attire des gens aussi nuisibles? C'était pas toi, c'était les fréquences de l'humanoïde. J'essaye de rendre service au maximum et en récompense, je me ramasse une perte en plein parce tranche. que maintenant que tu es
toi, dans tes fréquences, maintiens ta gentillesse, ce qui te Oui, oui. caractérise, Bah, tout en c'est sachant mon dire caractère. non. Hein. C'est mon caractère, je Oui. peux pas le changer. Si, on peut changer son caractère. Si on a la main dessus. Mais ce qu'il y a de beau chez nous, ce qu'il y a de beau chez nous, on va le laisser quand même. Je veux dire, voilà, dis-toi que c'est l'humanoïde en fait qui crée ta relation aux autres. Hein. En plus, tu avais la plaque sur la tête, tu avais l'araignée, enfin bref. Donc t'inquiète pas, maintenant, quand tu Surtout vas être ces gentil, filles. serviable, connecté aux autres, ça va être à partir de toi, de ton cœur. Donc ça va être très différent. Hein. Par contre, apprends à dire non. C'est ce que Oui, j'avais ça dit. oui. Parce qu'il y a quand même toujours des gens qui abusent. Hein. Donc, Ça, je dois apprendre à m'affirmer, à mettre des limites. Ça, je sais que ouais, parfois, ouais, c'est c'est difficile. On a peur de ne pas être joué sur aimé, les parents. on a peur d'être rejeté, Ouais, ouais, c'est tout ça. ça. Bah, Ouais. surtout que j'ai vécu pas mal de rejets dans ma propre famille, Mm. donc Mm. il faut que je travaille là. Fais ça cool à ton rythme. Si un jour tu te vois encore dire oui, mais juste parce que tu as peur d'être rejeté, que tu aurais voulu dire non, bah tu dis écoute, c'est comme ça. J'en suis encore pour aujourd'hui. C'est plus facile de dire oui. Et je suis en train d'évoluer, quoi. On peut pas comme ça, tu sais, changer 42 ans de construction avec toi, tes mécanismes d'adaptation ou de défense, ça a été de dire oui, beaucoup, c'est long, ça prend du temps, il faut se rassurer, puis faut être cool avec soi-même et prendre le temps qu'il faut. Bon, Et la petite fille Peut-être. qui fait ses plans, ben, ouais. c'est tout à fait ça. En Ah fait, oui? vu que j'avais une vie pourrie, ben, je Mmh. m'inventais une vie dans ma tête imaginaire qui serait idéale. Ah oui, déconnecté, donc oui, que dans Et ta tête, mais rien qui se crée dans la réalité. Ouais. mais depuis que je suis petite, je fais ça. Et Ah! je suis très distraite. Même à l'école, j'avais des problèmes de concentration. J'étais dans un autre monde. Ouais. Ouais. Oui, bah, il y avait tout ça, ça a été remis en ordre aussi, mais effectivement, il y avait une grosse dissociation de ta conscience du corps, c'est-à-dire toi, elle était que dans la tête, elle créait que dans la Mm. tête. Parce que c'était trop dur, parce que voilà, il y a toute l'histoire. Bon, bah ça, c'est remis en route aussi. Hein. Ok. Bon, c'est cool. De toute façon, c'est toi qui vas Et nous après, tu donner peux des aussi te faire aider, Loubna. oui, si nécessaire, tout à fait. Ça, on Si pourra tu en sens que tu parler en as en off, besoin, tu peux te faire mais aider. si tu peux te faire Mais accompagner. je vais quand même arrêter tout ce qui est énergéticien, chaman et compagnie. Ah oui, oui, ça t'arrête, oui. Ça, c'est fini, ça. Ça Parce qu'à t'arrête. l'archange Gabriel, Michael et compagnie, Tous ceux qui se connectent à quelque chose déjà, tu fais pas. Mais tu verras, on va en parler après. On a une batterie de thérapeutes, nous, qui ont fait leurs sessions, qui ont des consciences libres, qui savent ce qu'ils font si jamais tu as besoin. Que ce soit des énergéticiens, des thérapeutes, des gens qui font de la reprogrammation sur de la mémoire cellulaire, enfin tout ça, d'accord, on t'en parlera si jamais tu as besoin. Et qui travaillent en visio, en distance. Avant que je coupe l'enregistrement, est-ce que tu nous autorises à publier ta session? oui, mais flouté. Très bien. Oui, Alors je fais entièrement. attention. Je fais attention parce que tu as du mal à dire non. Est-ce que tu es sûr que ça te convienne? Oui, oui, certaine. J'avais déjà réfléchi. Bon. Ah, ok, donc on publie flouté. Très bien. Ok, je coupe l'enregistrement, tu restes quelques instants avec nous. Avant que je coupe l'enregistrement, est-ce que tu as besoin, puisque tu vas publier, des gens vont la voir, tu as besoin de rajouter quelque chose par rapport à ta session? Non, et, ben, je dirais juste aux gens qui hésitent, bah, faites-le. Vous n'avez rien à perdre. Ça change la vie. Je Tout à verrai. Je fait. ferai peut-être un témoignage Ah oui, bien après. sûr. Ah ben oui, déjà tu nous donneras des nouvelles, puis alors super, un témoignage, bien sûr. Alors, je Ok. coupe l'enregistrement, tu restes avec nous. Hop.